Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de Lualaba, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province ici présents, distingués invités, chers participants, au mois de janvier 2013, j'avais décidé de l'organisation annuelle d'un forum minier dénommé Conférence minière de la République démocratique du Congo, où tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile en charge des ressources naturelles devaient régulièrement se retrouver pour évaluer la situation du secteur minier national, si vital pour l'économie de notre pays. Cependant, la République démocratique du Congo s'étant engagée dans le processus de la révision de sa législation minière, il a été jugé préférable d'attendre l'aboutissement du dit processus pour envisager l'organisation des présentes assises. Nous nous réunissons donc au lendemain de l'entrée en vigueur du Code et règlement minier révisé, au moment même où l'économie mondiale et la puissance des nations dépendent largement des ressources minières dont notre pays est par privilège nanti. Point n'est besoin de rappeler à cet effet que l'exploitation rationnelle de nos ressources minières a pour vocation de jouer un rôle important dans le développement de notre pays. Et à juste titre, le secteur minier est considéré comme porteur de croissance de notre économie. Ma préoccupation a toujours été de voir cette croissance se refléter sur l'amélioration du vécu quotidien de notre population dans son ensemble, partant tout naturellement de celles situées dans les zones productrices de minerais. Le choix porté sur la ville de Kolwezi, une autre zone minière, pour la tenue de cette troisième édition de la conférence minière sous le thème « Exploitation minière face aux impératifs du développement durable des zones productrices. Apport, rôle et responsabilité des parties prenantes à la lumière du Code minier révisé » convient donc parfaitement aux attentes de tous ceux qui partagent avec nous cette préoccupation. À ce sujet, seule la synergie des apports entre l'État, l'investisseur, la main-d'œuvre et la communauté locale peut fournir une réponse adéquate à cette problématique. La responsabilité sociétale des entreprises ne devait plus, dans ce sens, être considérée comme une question facultative ni une œuvre philanthropique ou de charité. Dès lors qu'elle est désormais reconnue internationalement, à tout le moins une exigence, sinon un impératif, et le développement durable une affaire de tous.
Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, commencé en 1911 par l'exploitation du cuivre au sud du Katanga et poursuivi dans le centre du pays à Maïmouneni, dans l'actuelle province du Kasaï central, par l'exploitation du diamant, et par la suite dans le Nord Katanga avec l'exploitation de l'étain à Manonou, l'exploitation minière en République démocratique du Congo est à ce jour une activité généralisée, prospère et sans nul doute rentable pour les opérateurs du secteur. Si elle a certes connu mauvaise fortune à partir de la décennie 80 à cause de problèmes spécifiques liés à la mauvaise gouvernance, à la vétusté de l'outil de production, au manque de financement et aux différents troubles sociaux. Il reste tout autant indéniable que l'industrie minière a été relancée grâce aux initiatives que nous avons prises ayant débouché sur l'adoption pour la toute première fois d'un code minier exhaustif en 2002. Fort des avantages fiscaux et parafiscaux remarquables de cette réforme et bien d'autres mesures incitatives, la production minière a prospéré jusqu'à atteindre le pic d'1 million de tonnes de cuivre en 2014, après celui de 476 000 tonnes réalisé par la GECAMINE entre 1985 et 1986. Elle a été aussi, grâce à la paix et à la stabilité retrouvée au cours de la dernière quinzaine d'années. La production industrielle de l'or a, dans le même ordre d'idée, dépassé la barre de 30 tonnes en 2015, tandis que celle de la cassitérite a également augmenté sensiblement suite à un encadrement de plus en plus rationnel de l'exploitation artisanale et à la mutation de comptoirs d'achat en entités de traitement. Il reste vrai, cependant, qu'au nombre de défis qui affectent ce secteur majeur pour la croissance économique du pays figure en bonne place le déficit en énergie électrique et en voies de communication reliant les sites d'exploitation et le point de produit à exporter. Voilà pourquoi j'ai personnellement mis un point d'honneur depuis quelques années sur la finalisation des projets en cours à l'ouest, de l'est à l'ouest, du nord au sud du pays, afin de permettre à l'État congolais d'honorer sa part de contrat vis-à-vis des investisseurs évoluant dans ces domaines. C'est dans ce cadre également que le secteur de l'électricité a été libéralisé et celui des infrastructures de communication ouvert au contrat BOT afin d'assurer la participation de privés à la couverture de ce besoin. Aussi, la faiblesse, ou mieux, les graves lacunes constatées au fil des ans du côté des opérateurs ne pouvaient laisser indifférent le pouvoir public. Dès lors qu'ils avaient une indice négatif sur les économies d'échelle et l'inclusivité de la croissance également attendue de l'évolution susmentionnée. Il en est ainsi du manque de plus-value
de produits miniers exportés à ce jour en brut, du caractère léonin de certains contrats de partenariat conclus entre les entreprises du portefeuille de l'État et certains investisseurs privés, de l'opacité constatée dans la conclusion de contrats de sous-traitance et la mise en œuvre de différents avantages fiscaux et exonérations concédées. Mesdames et messieurs, à cela s'ajoute la problématique restée entière de la pauvreté humaine et physique, couvrant largement le visage de la population et des localités environnant des sites d'exploitation minière. Preuve du contraste saisissant observé entre, d'une part, l'embellie vécue et amplifiée à ce jour par la montée en flèche de cours mondiaux, et d'autre part, la contribution restée pour le moins de plus incertaine à la réalisation des objectifs de développement socio-économique du pays. Voilà qui explique nos décisions, d'abord en 2007 à 2012, dans le cadre de la révisitation des contrats miniers, ensuite dans le cadre de la dernière réforme législative et réglementaire ayant donné lieu au nouveau code et règlement minier, promulgués respectivement le 9 mars et le 8 juin de cette année. La vocation de ces décisions reste, au-delà de l'assainissement et de la modernisation du cadre normatif régissant le secteur, de promouvoir l'équité entre toutes les parties prenantes à l'exploitation des ressources naturelles dans notre pays, détenteurs de capitaux, employés et populations environnantes des sites d'exploitation, en ce qui concerne les retombées attendues de la rente minière. Notre ambition reste à court et à moyen terme celle de transformer radicalement le visage de désolation observé le long des routes traversées par le convoi de produits miniers, de Kolwezi à Kasumbalesa, en passant par Lubumbashi et Likasi.